Toujours en direct au restaurant L'Ambassade d'Auvergne, situé au 22 rue Grenier-Saint-Lazare dans le 3e arrondissement, avec notre chef de la semaine, Émeric. Un numéro de téléphone pour savourer sa carte, qu'il le met pratiquement à jour puisqu'il ne travaille qu'avec des produits frais. Un numéro de téléphone donc, le 01 42 72 31 22. Alors là aujourd'hui, grand chef, une recette très facile, l'aligot. L'aligot, très facile mais très délicat. Alors pour trouver de la tome fraîche, il suffit d'aller chez un fromager, par exemple rue Montorgueil. Oui, c'est le vôtre, hein. C'est là où vous allez chercher... Ah non, pas du tout. Pas du tout. Ah non, nous ça nous vient directement d'Auvergne. Ah, d'accord. Donc, pour l'aligot, il nous faut tout d'abord une purée de pommes de terre. Et là, je vous conseille de prendre de la pomme de terre Binge. C'est une pomme de terre idéale pour la purée. Alors, quelle est cette particularité? Est-ce qu'on la trouve? Parce que moi, des fois, j'ai beau chercher dans les grandes surfaces et j'ai le sentiment qu'on ne la trouve pas tellement, cette pomme de terre, la Binge. Est-ce que vous avez un producteur avec qui vous travaillez? Non, on n'a pas de producteur très spécialement, mais... Vous, c'est ce que vous recommandez pour travailler avec... Bah écoutez, c'est une pomme de terre qui est légèrement farineuse et qui est idéale pour faire tout ce qui est velouté et purée. C'est une pomme de terre qui ne se tient pas à la cuisson en fait. Donc idéal pour la purée. Donc idéal pour, effectivement. Idéal pour la purée. La purée, la pomme de terre, on l'écrase. Voilà. Une fois votre pomme de terre cuite, les écraser puis les mélanger avec un peu de lait pour obtenir une consistance onctueuse. Donc il faut une purée de pommes de terre onctueuse sans un morceau en fait. Voilà, sinon on risquerait de louper cet aligot en fait. L'aligot est très délicat et demande vraiment une purée très onctueuse. À ce moment-là, coupez 700 g de tome fraîche en petits dés, très très fins. L'ajoutez à votre purée de pommes de terre, donc chaude, là, je suppose chaude donc. Et là, je vais peut-être vous dire, donc il faut à peu près 1 kg de grosses pommes de terre pour 400 g de tome fraîche de l'aïeul. Et donc, quand on rajoute la tome, le feu est toujours sous la purée. Hein. Voilà. Très, alors doux. il faut que votre purée soit très chaude, très chaude et à feu doux. Et ensuite vous y incorporez ces petits dés de tome fraîche. Et à la spatule, à l'aide d'une spatule, vous l'incorporez très délicatement jusqu'à ce que... Un peu comme quand on mélange les blancs en neige avec le chocolat, il faut être délicat, il faut pas y aller avec des grands mouvements. Hein. Non, c'est pas nécessaire. Il faut qu'elle fonde tout doucement. Jusqu'à ce que la tome fraîche et la purée ne fassent plus qu'un. Alors, à partir de ce moment-là, il ne faut pas oublier de revérifier l'assaisonnement, d'y mettre une pointe d'ail frais haché. Bonjour Monsieur Panek, avec notre plat préféré à l'ambassade d'Auvergne, qu'est-ce que vous nous proposez avec l'aligot? Ah, l'aligot, alors il y a un petit peu d'ail dans votre aligot, j'ai senti ça. J'aimerais bien un vin un peu épicé, un petit châteauguay de chez Guagou, un petit peu fruits, un petit peu épices, un petit peu frais, même quelque chose qui pour moi me semble parfait avec l'ail, la tome fraîche, la crème, la pomme de terre, ça irait très bien. Moi je le vois très très bien ce vin. Alors je ne dirais qu'une chose.
Toujours en direct du restaurant L'Ambassade d'Auvergne situé au 22 rue du Grenier Saint-Lazare. Et pour savourer la recette de notre chef Émeric, un seul numéro de téléphone, le 01 42 72 31 22. Émeric, bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, terrine de foie gras. Alors tout d'abord, il faut séparer les lobes en deux, délicatement, puis les laisser tempérer pendant 1 heure. Quand vous dites tempérer, c'est vous les laisser à l'air ambiante de la cuisine, à l'air ambiante dans votre cuisine pour pouvoir le malaxer, le toucher et pouvoir le dénerver surtout, sans le casser. À l'aide du dos d'un couteau, ouvrir les lobes délicatement en retirant les nerfs. D'accord, donc ça vous faites sur la longueur. Alors, en prenant le lobe par-dessus, nous allons l'ouvrir très légèrement. Alors pour vous dire le gros lobe, il y aura un nerf qui part d'en haut à droite. D'accord. Et qui descend en bas en plusieurs en étoiles. Et ensuite nous avons un peu plus haut un nerf qui démarre sur la gauche et qui descend tout en bas, pareil, en étoile. Ça c'est pour le gros morceau de lobe. Parce qu'un lobe contient deux morceaux, un plus gros et un petit. Pour le petit, justement, en l'ouvrant délicatement en deux, là par contre nous allons avoir un nerf central qui englobe tout le morceau. Et là c'est un peu plus délicat pour le petit morceau. Oui, parce que quand on le retire, voilà. Il y a beaucoup de c'est pour ça que votre foie gras doit être bien tempéré justement pour éviter d'en perdre un maximum. Alors une fois que c'est dénervé, qu'allons-nous faire de ces deux lobes? Alors, ces deux lobes, nous allons les assaisonner avec du sel. Alors il faut à peu près 2 grammes de sel pour 100 grammes de lobes de foie gras de canard, n'est-ce pas? Ensuite, donc, sel, poivre, parsemé. Nous allons y badigeonner d'un vin blanc liquoreux. La quantité de 2 centilitres, 20 centilitres. Un décilitre c'est suffisant, hein. C'est juste pour badigeonner légèrement. On va y mettre aussi 1 décilitre de cognac. Et là nous allons réserver le tout au froid pendant au moins 4 heures. Au moins 4 heures pour que le sel, le vin liquoreux, tous pénétrer à l'intérieur et pour qu'on ait justement ces saveurs qui reviennent en bouche quand on ces va saveurs avoir, et un équilibre au niveau du sel et de l'alcool. Quand vous dites badigeonner, c'est-à-dire vous prenez un pinceau et vous badigeonnez comme ça les lobes ou vous versez Non, directement? en fait on l'arrose en fait. J'ai pris le mauvais terme, mais c'est plutôt arrosé. Voilà. Alors une fois que c'est arrosé, une fois qu'il s'est rafraîchi pendant 4 heures au réfrigérateur. Alors une fois qu'il est rafraîchi, on va prendre les lobes, les mettre dans une terrine. Et là, ce qui est important, c'est de mettre dans une terrine adéquate. Il faut surtout que les terrines soient remplies. Il ne faut pas que les lobes occupent seulement le fond de la terrine. Parce que sinon, ça va cuire trop vite. Et le but d'une bonne terrine de foie gras, c'est qu'il soit mi-cuit. Donc tiède, au milieu. Donc utilisez la bonne terrine pour que les lobes occupent la terrine entièrement. Ensuite, nous allons la cuire à 180 degrés pendant à peu près un quart d'heure. Alors, la cuisson, bain-marie ou... Bain-marie à couvert. Bain-marie à couvert. Maintenant, je vous dis un quart d'heure, mais le mieux, c'est d'aller vérifier et d'y mettre le doigt pour que le tour soit relativement chaud, mais que le centre soit tiède à cœur. Voilà. Ensuite, une fois que la terrine est cuite, nous allons très rapidement la prendre. Essayez de récupérer un récipient adéquat qui épouse votre terrine pour pouvoir la presser. La mettre dessus. Voilà. Pour l'écraser, pour faire sortir de graisse. Voilà, pour faire ressortir l'excédent de graisse, il est très important que la terrine soit pressée correctement au fond pour éviter d'avoir justement de la graisse au milieu de votre foie gras. D'accord.
Alors, une fois qu'on la presse avec ce petit récipient, il faut la réserver au frais. Combien de temps? Une heure? Oh, il faut la réserver, on va dire, au moins 2 heures, le temps que le foie gras, la graisse de foie gras prenne dessus. Maintenant, un petit conseil, il faut manger cette terrine de foie gras, il faut la laisser au moins un jour et demi dans le frigo avant de la consommer. Donc si on veut le faire pour le dimanche, il faut commencer voilà. le mercredi, la laisser refroidir à partir du jeudi. Voilà, parce que trop frais, Il lui manque quelque chose. il lui manque quelque chose. Il va lui manquer du corps. Du corps, exactement. Monsieur Panek, avec la terrine de foie gras, qu'est-ce qu'on peut proposer à boire? Alors à boire, traditionnellement, on dit toujours un verre de sauterne. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Je verrais bien quelque chose d'un petit peu moins sucré, d'un petit peu plus acidulé, comme un Loupiac, un Sainte-Croix du Mont, vous voyez. Mais surtout éviter le sauterne, le Mont-Basilliac. Non, je crois qu'il faut trop sucré avec votre foie gras. Moi, je vais un petit peu d'acidité. Donc, je vais bien un Sainte-Croix du Mont, un Château Terfort ou quelque chose dans ces eaux-là. Voilà, pas trop liquoreux, pas trop de sucre, pas se charger, surtout en début de repas, pas trop se charger la bouche. Bah écoutez, très bien, monsieur Panek. Bon appétit. Bon appétit. Amis de la table, bienvenue dans la cuisine des chefs. Dans notre tour de France culinaire aujourd'hui, zoom sur l'ambassade d'Auvergne. Cuisine traditionnelle et innovatrice, située au 22 rue du Grenier Saint-Lazare dans le 3e arrondissement. Pour savourer leur carte, 01 42 72 31 22. Émeric, quel est votre parcours? Comment êtes-vous devenu chef? Bah écoutez, tout d'abord à la maison, quand j'étais un peu plus jeune, ma mère faisait beaucoup ces petits plats, hein, c'est-à-dire ces bourguignons, ces blanquettes, toutes ces choses-là. Donc de là, je la regardais faire et ça m'a donné envie de faire de la cuisine. J'ai fait une école hôtelière, ensuite j'ai eu mon CAP, mon BEP. De là, j'ai poursuivi, j'ai travaillé, donc après le CAP et le BEP, j'ai arrêté, j'ai travaillé. Je suis venu à l'ambassade d'Auvergne pendant 1 an en tant que commis. Ensuite, malheureusement, j'ai dû partir à l'armée. Donc j'ai travaillé à ce moment-là à l'Élysée, au mess de l'Élysée. Est-ce que vous avez le sentiment que lorsque vous avez travaillé à l'Élysée, vous avez appris d'autres choses qui vous manquaient avant de vous lancer dans cette entreprise de devenir le chef à l'ambassade d'Auvergne? Bah écoutez, dans un sens oui, j'ai appris quelques petites choses parce qu'il y avait beaucoup de cuisiniers qui venaient d'autre part dans toute la France, étant donné que c'était l'armée, et on s'échangeait des recettes, des idées en fait. De là, après l'armée, je suis revenu travailler ici en tant que commis pendant 1 an. Et après, je suis passé chef de parti. Chef de parti, j'ai fait des stages comme chez Alain Ducasse et d'autres, qui m'ont appris à justement partager, échanger les saveurs et les produits. Le sucré, amer, acide, toutes ces choses-là. Après, avec beaucoup de remises en question et de recherche, j'ai inventé des petits plats en étant second.
Et vu que la place s'est libérée, j'ai pu passer chef à l'ambassade d'Auvergne. Et c'est là depuis combien de temps? Ça va faire 3 ans. Et alors, est-ce que depuis 3 ans, comment vous dirigez cette équipe à l'ambassade d'Auvergne? Eh ben, comme une famille. Comme une famille. Je les prends sous mon aile, je leur montre mon savoir. Et Vous faites beaucoup de choses également pour les jeunes commis quand ils viennent avec travailler au sein de votre famille. Vous êtes quoi? Vous êtes un chef dur, généreux dans l'apprentissage? Quel est un peu votre savoir-faire dans ce domaine? eh ben, par moments je suis dur et par moments je suis impair, on va dire comme ça. Mais bon, tout en étant dur, c'est pour eux, c'est pour leur montrer le côté difficile. Et l'histoire du restaurant, vous savez depuis à peu près combien de temps l'ambassade d'Auvergne existe? Depuis 40 ans. 40 ans. On fêtait les 40 ans dernièrement. Donc vous, être à la tête de toute cette histoire familiale, c'est quoi? C'est une pression que vous sentez sur vous? C'est tout simplement une simple continuité que vous honorez avec panache? Ah non, c'est une certaine pression et c'est un peu des deux. C'est une continuité, mais c'est une certaine pression parce que c'est un restaurant qui a une certaine réputation et je dois faire en sorte qu'elle reste. Voilà, eh bien Aymeric, merci de nous avoir présenté votre passion et votre bonheur et puis surtout votre parcours. Je rappelle que vous êtes le grand chef du restaurant L'Ambassade d'Auvergne, situé au 22 rue Grenier-Saint-Lazare dans le 3e arrondissement. Et pour savourer votre carte, un seul numéro de téléphone, le 01 42 72 31 22. Notre invité du week-end, Aymeric, bonjour. Bonjour. Alors, je rappelle que vous êtes le grand chef du restaurant L'Ambassade d'Auvergne, situé au 22 rue du Grenier-Saint-Lazare dans le 3e arrondissement. Un numéro de téléphone pour répondre, c'est une émission directe puisque ça sonne, les réservations arrivent. 01 42 72 31 22. Dites-moi, Aymeric, est-ce qu'il y a des produits, des ingrédients que vous aimez travailler plus que d'autres? Bah écoutez, ce qui me plaît dans ce métier-là, c'est de travailler avec des petits producteurs. Alors, est-ce qu'il y en a quelques-uns que vous pourriez justement nous citer Alors par exemple, nous travaillons l'agneau de Lozère. C'est un agneau qui est élevé sous la mer, donc au lait maternel. Et la particularité de Alors, cette viande? La particularité de cette viande, justement, c'est qu'elle est tendre et exceptionnelle. Ensuite, ce sont des gens qui travaillent des produits du terroir dans le respect des traditions. Et ça, vous y tenez beaucoup? J'en tiens beaucoup. Je pense que si à l'heure actuelle nous avons cette clientèle, c'est surtout grâce à ces produits élaborés dans le respect de la tradition. Alors, même lorsque vous avez des produits de qualité, il faut bien choisir par exemple un ingrédient plus qu'un autre. Alors vous, quel est votre choix dans ce choix naturel? Parce que choisir par exemple un bon chou ou peut-être un bon morceau de viande avec tous ces producteurs, est-ce que pour vous c'est quelque chose qui est difficile ou alors vous savez reconnaître que ça coup d'œil en disant ça, celui-ci est meilleur que la pièce d'à côté? Bah écoutez, avec l'expérience, on reconnaît la fraîcheur et la qualité du produit. Ça, vous êtes très pointilleux sur cet aspect. Très pointilleux, oui. Est-ce que l'enseignement culinaire, pour vous, est quelque chose d'important? Est-ce que, par exemple, enseigner, prendre des commis, leur montrer, leur transmettre votre savoir, est-ce que c'est quelque chose qui, pour vous, est important? Oui, pour moi, c'est très important. Il faut automatiquement avoir de très très bonnes bases dès le départ. Dès le départ.
Donc le recrutement des économies, c'est quand vous travaillez en relation avec des écoles hôtelières ou... Oui, nous travaillons en relation en cuisine, nous travaillons avec le PMT, qui est sur Paris. Et au niveau salle, nous travaillons avec l'école de Médéric. Et vous, l'ingrédient que vous préférez votre passion, c'est le champignon, c'est le poisson. Moi, c'est un peu de tout. Je travaille l'agneau de Lozère, le salers. Nous travaillons aussi le foie gras des Landes, qui produit 60% de la meilleure production, enfin de la plus grande production en France, et qui lui donne une qualité exceptionnelle, d'ailleurs, qui est d'une qualité exceptionnelle, excusez-moi. Et ça, vous le travaillez toute l'année, ce foie gras, par exemple? Nous travaillons toute l'année. Oui. Est-ce qu'il y a des produits justement que vous travaillez en saison? Par exemple, quels sont ces ingrédients que, par exemple, je sais pas, les cerises, est-ce que vous faites des gâteaux à la cerise? Est-ce que vous faites... Nous travaillons exclusivement avec les saisons. C'est-à-dire que les légumes, nous les travaillons exclusivement avec les saisons. Donc ça veut dire que votre carte est en fonction des saisons? Ma carte change tous les 2 mois et en fonction des saisons. Et alors si toutefois vous auriez et vos passions, qu'est-ce que vous faites quand vous n'êtes pas derrière votre piano? Écoutez, un peu de sport. C'est quoi comme sport? Du vélo. Du vélo, vous aimez le vélo? Du vélo, voilà exactement. Et puis, on va dire un petit peu de travaux. D'accord. Eh bien écoutez, Aymeric, merci de nous avoir présenté vos passions et puis également de nous avoir parlé de ce que représentent pour vous les produits. Je rappelle que vous êtes le grand chef du restaurant L'Ambassade d'Auvergne, situé au 22 rue du Grenier Saint-Lazare dans le 3e arrondissement à Paris. Et pour savourer votre carte, le 01 42 72 31 22.